Bonjour à tous, une victoire suisse sur le Tour de France Femmes hier à Dijon. C'est la Suissesse Marlène Reusser qui a remporté le contre-la-montre qui partait de Gevrey-Chambertin. Elle s'empare également du maillot jaune après cette quatrième étape, la deuxième en Bourgogne-Franche-Comté. Écoutez sa réaction après la course, elle était au micro de France Télévisions. Oui, c'est vraiment très spécial pour moi. C'est un objectif qu'on a eu dans la tête depuis longtemps et que ça fonctionne comme ça. Moi, je suis très contente. On ne sait jamais si on va gagner. C'est pas facile à chaque fois. Je savais que tout est possible, mais j'avais envie et j'avais la courage. Ouais. Et très grosse déception en revanche pour Pauline Ferrand-Prévot, la Française qui rêve de remporter pour la deuxième fois de suite. Cette grande boucle a terminé l'étape avec près de 2 minutes de retard sur les favorites au général. Il faudra donc se rattraper dès aujourd'hui. Le parcours devrait plus plaire à la Rémoise. Dernier coup de pédale dans la région avec 140 km au programme entre Mâcon et Belleville en Beaujolais dans le Rhône. De nombreux cols sont au programme de cette 5e étape. À la une également, chez nous, ce matin, on va peut-être un peu mieux respirer dans la région. L'alerte canicule a été levée dans le Jura ou encore le Doubs après de fortes chaleurs ces derniers jours. Le thermomètre affichera tout de même encore des températures très estivales aujourd'hui. Dijon renouvelle son coup de pouce citoyen pour les étudiants aux revenus modestes. Ils peuvent recevoir une bourse municipale en contrepartie de 12 heures de mission dans une association labellisée par la ville. Plusieurs conditions à remplir comme être dijonnais depuis au moins 3 ans ou encore être inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur de la métropole dijonnaise. Inscription en ligne dès le 1er septembre. L'inquiétude des libraires indépendants de Lons-le-Saunier. Ils viennent de lancer une pétition en ligne pour protester contre le projet d'implantation d'une Fnac à Montmoreau. Les 4 établissements précisent qu'ils cohabitent déjà dans un équilibre fragile et redoutent la concurrence d'une grande enseigne. Leur disparition serait aussi une perte pour la vitalité du centre-ville, selon les libraires. Ce rappel maintenant de la gendarmerie du Doubs face aux feux de végétation. Alors que le département n'est pas épargné depuis le début de l'été, les forces de l'ordre rappellent que le brûlage de végétaux sur pied ou encore la pratique de bivouac ainsi que les feux de campement sauvages sont strictement interdits. Dans le même temps, 280 hectares brûlés dans la Drôme. L'incendie qui s'est déclenché lundi soir sur le massif du Claps a continué de progresser hier. Le vent complique la tâche des quelques 470 pompiers mobilisés. 2 d'entre eux ont été légèrement blessés. Un hameau d'une 50aine d'habitants a été évacué de façon préventive. Et puis en foot, les Lyonnais vont devoir se ressaisir. L'OL s'est incliné 2-1 hier soir sur la pelouse du Sparta Prague dans le cadre du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match retour dans une petite semaine à Lyon. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.